Bonjour à tous les élèves de 6e. Alors, je vous ai préparé des petites vidéos pour aborder le chapitre que nous avions commencé avant les vacances. L'objectif de ces vidéos est qu'elles vous facilitent la vie. Il faut que ça vous permette de mieux comprendre le cours et il faut que ce soit plus simple pour vous. Donc on va faire un petit test. Si jamais ce n'est pas le cas, alors vous me le direz et on poursuivra avec des mails comme on l'a fait jusqu'ici. Par contre, si jamais ça vous apporte davantage de simplicité et une meilleure compréhension, alors on poursuivra avec les vidéos. Du coup, donc cette première vidéo porte sur le début du chapitre « Les besoins alimentaires des hommes ». Vous avez dû noter dans votre cahier le grand 1, les différents types d'aliments, ainsi que le problème de cette partie, les problèmes, vu qu'il y en a deux, comment sont classés les aliments et quelle est l'utilité de chaque groupe d'aliments. Pour répondre à ces deux questions, vous aviez une activité à réaliser, l'activité 1. Cette activité était découpée en 3 parties. La première partie avait pour objectif de compléter la pyramide alimentaire ci-dessous en indiquant le nom de chaque groupe d'aliments. Alors, si on regarde ensemble rapidement, du bas vers le haut, on voit bien que l'eau, le thé, le café font partie du groupe des boissons. Les pâtes, le pain font partie du groupe des féculents. Poivrons, carottes, oranges font partie du groupe des fruits et légumes. Fromage, lait, yaourt font partie du groupe des produits laitiers. Viande, poisson, œufs, donc poulet, etc. font partie du groupe viande, poisson, œufs. Huile, beurre, margarine font partie des corps gras. Et bonbons, chocolat, miel, des produits sucrés. Alors, vous devez connaître par cœur les 7 groupes d'aliments ci-dessous. Et il faut que vous soyez capable de les replacer sur une pyramide, comme c'est présenté dans cette activité. Deuxième partie de l'activité, vous aviez un document sur les apports nutritionnels des aliments de chaque groupe et on vous demandait d'indiquer pour chaque aliment les constituants alimentaires en soulignant les principaux. Et il fallait citer 2 exemples d'aliments qui pouvaient être rattachés au groupe. Donc, j'ai souligné dans le document les constituants principaux des différents groupes et je les ai répertoriés dans le tableau ci-dessous. Tableau que vous aviez vous aussi à compléter. Alors, les produits sucrés, le groupe des produits sucrés, le principal constituant alimentaire de ce groupe, ce sont les glucides. Exemple d'aliments, gâteaux, bonbons, pâtes à tartiner, etc. Pour le groupe des corps gras, les principaux constituants alimentaires sont les lipides, les acides gras et des vitamines. Exemple d'aliments du groupe, l'huile et le beurre. Pour le groupe viande, poisson, œufs, les principaux constituants sont les protides, la vitamine B, le fer et parfois les lipides. Steak haché, entrecôte, maquereau sont des exemples d'aliments de ce groupe. Les produits laitiers ont pour principaux constituants alimentaires le calcium, la vitamine D, les protides et les lipides. Fromage, yaourt et lait sont des constituants alimentaires du groupe des aliments du groupe des produits laitiers. Pour le groupe fruits et légumes, on a principalement des vitamines, des éléments minéraux et des fibres. Exemple d'aliments du groupe, pommes, poires, courgettes, poivrons. Pour ce qui est du groupe féculents et céréales, les principaux constituants sont les glucides complexes, c'est-à-dire des glucides de plus grande taille que dans les sucres et produits sucrés. On retrouve par exemple les pâtes, le pain, les flocons d'avoine, etc. Et enfin dans les boissons, les principaux constituants alimentaires sont des éléments minéraux et des exemples d'aliments du groupe sont l'eau et le thé. Donc si vous n'aviez pas mis les mêmes exemples d'aliments que moi, ce n'est pas grave. Il faut par contre vérifier que les aliments cités appartiennent bien au bon groupe.
Ensuite, vous deviez, à partir du document C qui vous était fourni, citer 2 aliments correspondant à chaque rôle nutritionnel. Donc vous avez dû apprendre que chaque groupe d'aliments a un rôle nutritionnel bien précis. Il y a le rôle fonctionnel. Donc les aliments qui ont un rôle fonctionnel sont des aliments qui sont destinés à être mangés lorsqu'on a une alimentation équilibrée. Ce sont les aliments qui permettent à notre corps de fonctionner, de lui fournir l'énergie nécessaire pour fonctionner correctement. Par exemple, les fruits, les légumes, viande, poisson, œufs, etc. Ensuite, vous avez le rôle bâtisseur, aussi appelé le rôle plastique. Les aliments bâtisseurs vont être nécessaires à la formation des muscles, à la formation de la masse musculaire et à la formation des os de votre corps. Donc il y a par exemple forcément viande, poisson et les produits laitiers qui vous apportent le calcium nécessaire à la solidité de vos os. Et enfin, le rôle énergétique. Donc, ce sont des aliments qui fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules du corps, mais qui permettent aussi des réserves énergétiques. Les bonbons, les féculents, les corps gras. Donc, vous devez connaître les 3 rôles des différents groupes d'aliments et il faut savoir définir chacun de ces rôles. Quel est l'intérêt d'apporter à l'organisme chacun des groupes d'aliments? Sachant que chaque groupe d'aliments a un rôle bien précis, il est nécessaire pour l'organisme, pour le bon fonctionnement de l'organisme, de lui apporter chacun des groupes d'aliments, de manière à ce que tous les rôles soient comblés. Dernière partie de l'activité, vous aviez un menu, d'accord, et il fallait relier le bon groupe d'aliments à chaque aliment présenté. Donc steak haché, on est d'accord que c'est partie des viandes, poissons, œufs. Cuit dans son filet d'huile d'olive, l'huile d'olive est un corps gras. Purée de pommes de terre, donc la pomme de terre c'est particulier, ça fait à la fois partie des féculents mais aussi des légumes. Avec une noix de beurre, la noix de beurre fait partie des corps gras. Le brie qui est un fromage fait partie des produits laitiers. La clémentine des fruits. Le biscuit chocolaté des sucres et produits sucrés, et enfin l'eau fait partie du groupe des boissons. Donc bilan, les aliments sont constitués de matières minérales et de glucides, lipides et protides. Ils apportent à l'organisme une certaine quantité d'énergie et ils satisfont les besoins énergétiques qui vont varier selon les individus, les âges, les activités, etc. Bien, donc ça c'était l'activité que vous aviez à réaliser avant les vacances. J'ai fait une correction rapide pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Grand 2. Les besoins de l'homme en énergie. À quoi nous servent les aliments? Pourquoi pratiquer une activité physique régulière? Activité 2. Équilibre ta consommation avec tes dépenses. Donc c'est l'activité que vous aviez à faire pendant les vacances. Donc vous aviez Jules et Léa qui souhaitaient connaître la quantité d'énergie dont ils ont besoin chaque jour. Ils ont effectué une recherche dans leur livre de sciences et ils ont trouvé que les dépenses énergétiques moyennes, les dépenses énergétiques moyennes pour les différentes activités qu'ils réalisent. Ils ont entré toutes les informations recueillies dans un tableau, ils y ont ajouté le temps consacré pour chaque activité et ça leur a permis de calculer leurs dépenses d'énergie totale. Alors, vous aviez à me compléter ce tableau, donc je vous ai mis la correction. Donc, je vais vous expliquer pour l'activité sommeil comment est-ce qu'on a fonctionné, et ça fonctionnera de la même manière pour chaque activité. Donc, Léa et Jules ont trouvé que pendant 1 heure de sommeil, on dépense en moyenne 310 kJ, c'est-à-dire qu'on dépense de l'énergie, notre corps utilise de l'énergie pour fonctionner. L'unité de l'énergie est le joule, comme l'unité de la distance est le mètre, d'accord? Donc le kilojoule est l'équivalent du kilomètre pour le mètre, d'accord? Donc lorsqu'on dort, on dépense 310 kilojoules. Léa,
Donc on se rend compte que Léa, elle dépense en moyenne, elle, 3100 kJ, tout comme Jules. Comment ont-ils fait pour obtenir ce résultat? Ils ont utilisé leur nombre d'heures, donc par exemple, on peut dire que toi, tu dors 9 heures, et ils ont multiplié ces 9 heures par 310. En effet, 310 kJ, c'est la valeur pour une heure. Donc si on dort 9 heures, il faut bien multiplier 310 par 9. Ce qui nous donne un résultat de 2790 kJ. Au vu de leurs résultats, je suppose que Jules et Léa dorment 10 heures. Lorsque l'on va aux toilettes, on dépense aussi de l'énergie. D'accord? 750 kJ pour une heure. J'ai supposé, d'accord, dans mes calculs, qu'on passe environ, le tout cumulé, hein, attention, une heure dans la journée aux toilettes. Une heure, les dépenses énergétiques pour une heure sont de 750, donc je dépense en moyenne 750 kJ par jour lorsque je vais aux toilettes. D'accord? Donc, on voit bien que Léa et Jules ont mis 375, donc on peut supposer que eux, ils partent du principe qu'ils passent 30 minutes par jour aux toilettes. Et on a fait ça pour chaque activité. Alors, vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs que moi, c'est pas grave, d'accord? Peut-être que vous dormez 11 heures, que vous passez 15 minutes par jour aux toilettes, ou que vous passez plus de 5 heures devant les écrans, etc., etc. Il faut juste que la façon de raisonner soit la bonne. Voilà pour cette partie. Et donc, je vous avais aussi demandé de compléter cette activité. Donc, qu'observez-vous? Les apports peuvent être égaux aux dépenses, les apports peuvent être supérieurs aux dépenses, ou les apports alimentaires peuvent être inférieurs aux dépenses. Donc, que peut-on en déduire? On voit bien que dans la première image, d'accord, ici, en haut, notre sportif, il mange l'équivalent de 12 000 kJ par jour et il en dépense 12 000. Donc, les apports et les dépenses sont égaux, la personne va garder sa masse. La deuxième vignette, juste ici, on remarque que les apports sont de 16 000 kJ alors que les dépenses sont de 8 000. On se trouve donc dans la situation où les apports sont supérieurs aux dépenses. Donc forcément, la personne va grossir. Dernier cas de figure juste en bas, on remarque que les apports sont de 8000 kJ et que les dépenses sont de 12 000 kJ. On est donc dans la situation où les apports sont inférieurs aux dépenses. La personne va donc maigrir. Quel est le facteur qui influence la dépense énergétique? On voit bien dans nos exemples qu'à chaque fois, la dépense énergétique est supérieure lorsque les individus font une activité physique. On voit bien que dans notre première vignette, le monsieur fait du vélo, dans la troisième vignette, la dame fait de la course à pied, alors qu'au milieu, aucune activité physique, donc la personne va grossir. Complète le schéma en indiquant comment va évoluer la masse corporelle. Apports et dépenses qui sont égaux, donc la masse va rester stable. Apports et dépenses inégaux, les apports sont supérieurs aux dépenses, donc la personne va grossir. Apports et dépenses inégaux, les apports sont inférieurs aux dépenses, la personne va maigrir. Voilà pour cette activité. Alors, bilan que vous avez à noter dans votre cahier. L'alimentation apporte l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de notre corps. Cet apport d'énergie doit être en équilibre avec les dépenses énergétiques. L'organisme dépense de l'énergie lors d'une activité physique. Si les apports sont supérieurs aux dépenses, alors l'individu sera en surpoids. Alors que si les apports sont inférieurs aux dépenses, alors l'individu sera maigre, sera en sous-poids.